Alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir quelle technique d'apprentissage utiliser pour quel type d'information apprendre. Allez, c'est parti. Donc, vous êtes souvent nombreux à me poser la même question, c'est de savoir comment je peux apprendre des articles de droit, comment je peux apprendre le plan de mon cours, comment apprendre beaucoup de pages d'un cours en peu de temps, etc. etc. Donc, toutes ces informations sont de nature différente et d'importance différente. Donc c'est pour ça qu'on va utiliser des méthodes différentes. Alors j'ai fait une petite liste pour être sûr de ne pas oublier. Donc on va les prendre un par un. Donc évidemment, première étape dans l'apprentissage, ça va être le plan du cours. Donc, le plan du cours, moi je recommande absolument, dans la majorité des cas, faire une mind map du plan de cours. Alors évidemment, c'est pas faire une mind map de tout le plan, mais c'est au moins faire sur 3-4 niveaux de titres minimum. Et si vous avez la place, l'idéal c'est d'accrocher une grande mind map sur votre mur de votre chambre et faire ça pour toutes vos matières pour avoir vraiment tout le temps sous les yeux le plan de votre cours. Alors vous n'êtes pas obligé de tout faire d'un coup, vous pouvez le faire au fur et à mesure, mais ça on reviendra sur le sujet plus tard. Ensuite, évidemment, pour vos cours de manière générale, je vous recommande d'utiliser la méthode Cornell. Alors la méthode Cornell, c'est surtout pour travailler le fond des cours, les notions, se préparer aussi au moment des révisions pour utiliser finalement l'aspect des questions et l'aspect des synthèses. Ça va vous mâcher le travail pour faire des fiches de révision, voire pour les remplacer. Ensuite, évidemment, ce qui est assez classique sont les fiches de révision et les flashcards. Donc les fiches de révision, je ne reviens pas dessus, tout le monde voit de quoi il s'agit. Les flashcards, simplement des cartes qui vont avoir une information assez succincte d'un côté et puis une autre information reliée à cette première information de l'autre côté. Ça peut être des questions, des réponses, ça peut être la référence d'un arrêt puis l'apport de l'autre côté, etc., etc. On peut trouver pas mal d'utilisation aux flashcards. Et l'avantage, c'est que les flashcards, c'est plutôt ludique, c'est assez rapide à faire et ça peut s'utiliser seul ou avec d'autres personnes. Alors des techniques visuelles qui sont encore assez peu utilisées mais qui auraient grand intérêt à être utilisées de manière plus large, ce sont tout ce qui est sketchnoting. Alors d'autres méthodes, je vais recommencer. Alors d'autres méthodes plus visuelles auraient tout intérêt à être utilisées par les étudiants, sont ce qu'on appelle le sketchnoting et puis évidemment les schémas. Donc si vous ne savez pas ce que c'est le sketchnoting, c'est ce qu'on appelle aussi la facilitation graphique, c'est le fait de mêler à 50% des images et des mots, ou des dessins et des mots. Donc c'est très simple, il n'y a pas besoin de savoir dessiner, vous avez plein de vidéos tutoriels sur internet, j'en ferai peut-être aussi à l'occasion, et je vous les mettrai en référence soit en dessous, soit affichés dans la vidéo si je peux. Et je vous montrerai donc comment on peut faire ça avec des cours, et l'idée c'est que après ça peut se partager aussi, donc quand vous êtes en travail en groupe, vous pouvez vous répartir la charge de travail et ensuite réviser beaucoup plus facilement. Donc l'idée c'est de retenir plus par le visuel. Donc ça se rapproche un peu du mind mapping, mais on est moins dans la structure carrée du mind mapping. Donc là on peut l'utiliser pour n'importe quel type de cours, surtout quand ça commence à devenir complexe. Et enfin, on a le palais de mémoire, les associations. Et enfin, on a les techniques de mémorisation à proprement dites. On a le palais de mémoire ou palais mental, les associations mentales et enfin le Dominique System qui va vous permettre de retenir n'importe quel chiffre, n'importe quelle date à tout moment de manière précise. Voilà. Et donc en combinant ces trois méthodes, on peut vraiment apprendre tout ce qu'on veut, que ce soit le plan du cours, le cours en lui-même, les dates, les articles, tout. Mais ça va demander beaucoup plus d'énergie. Donc c'est pour ça qu'il vaut mieux utiliser une technique pour certaines informations et d'autres pour d'autres. Donc ces techniques-là, ces dernières, je les conseille plutôt pour des trucs qu'il faut apprendre vraiment par cœur, qui manquent de sens. Par exemple, une date, ça peut manquer de sens. Ici, ces techniques vont redonner du sens. Par contre, mémoriser tout un cours comme ça peut être très lourd parce que peut-être tout simplement, il est plus simple de le retenir avec du sens. Voilà, le cerveau fonctionne plutôt comme ça. Et pour le plan, on va le faire de manière à la fois visuelle et redonner du sens par le visuel en mettant une structure à ce plan. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été très utile. Si vous avez encore des questions sur les techniques d'apprentissage, n'hésitez pas à me les poser en commentaire et puis évidemment à vous référer aussi à mon livre où je les détaille plus longuement. Allez, en attendant, je vous souhaite de bonnes révisions et on se dit à bientôt. Ciao!